D'ailleurs, cette distinction n'est pas une prudence de la part d'un vieux catholique comme moi qui dit « Oh, attention, il faut rester dans la ligne de l'orthodoxie de l'Église ». Non, c'est une donnée, je tiens à insister là-dessus, c'est une donnée de l'histoire des religions. Les historiens des religions, dont l'un des plus grands, contestable ou contesté, peu importe, mais enfin quand même, c'est Mircea Eliade, n'est-ce pas, qui a montré et exposé dans ses travaux que les historiens des religions réunis en concile ont admis qu'il fallait employer le mot gnose dans deux sens différents. Il y a d'une part ceux qu'on appelle les gnostiques, Valentin, Basilide, etc., qui d'ailleurs eux-mêmes ne se sont pas appelés gnostiques, la plupart du temps, enfin, c'est les catégories de l'histoire des religions. Il faut bien des catégories, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Bon, et ça j'admets tout à fait, Marcion, et bien d'autres. Et d'autre part, il y a la gnose dont parle saint Paul, et même dont parle l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, il y a une parole du Christ, où le Christ dit « Malheur à vous, scribes, car vous aviez les clés de la gnose, enfin, disons, de la connaissance. » Parce que gnosis, ça veut dire connaissance, c'est tout. Kleita tes gnoseus, n'est-ce pas? Vous aviez les clés, kleita, c'est les clés, de la connaissance. Et vous n'êtes pas entrés, vous, dans cette connaissance, vous les scribes, c'est-à-dire des gens qui ont passé leur vie à étudier l'Ancien Testament, enfin, le Premier Testament. C'est quand même rude. Et vous n'êtes pas entrés et vous avez empêché les autres d'entrer. Voilà ce que dit le Christ, selon saint Luc. Pourquoi ne sont-ils pas entrés? Mais je ne peux pas dire comment on peut entrer. Personne ne peut le dire, n'est-ce pas? Personne. Ceux qui disent, qui vous promettent de vous faire entrer vraiment dans la connaissance de la parole de Dieu, de la révélation, ce sont des menteurs, à moins qu'il ne s'agisse que d'une impulsion, d'une indication. Mais pour nous donner la clé de la gnose, ça c'est autre chose. Alors on peut chercher évidemment des associations plus ou moins gnostiques, des groupes qui disent ben, « moi je vais vous faire entrer, voilà, c'est comme ça, voilà la bonne perspective pour entrer dans... » Mais ce sont des imposteurs ou des illusionnés, n'est-ce pas? C'est une illusion, ils se trompent de bonne foi, ils peuvent se tromper de bonne foi parce que l'exaltation, la Schwärmerei, comme disaient les Allemands, n'est-ce pas? L'exaltation de la psyché peut être totale, extrême, évidemment. Et alors, je ne les accuse pas. C'est pas une accusation. Je comprends. D'ailleurs, je pense que c'était le cas de ceux que l'histoire des religions considère comme des gnostiques, catégorie universitaire. Ce n'est pas vraiment une catégorie, disons, spirituelle ou borrélienne, si j'ose dire, hein, ni même paulinienne, puisque saint Paul parle non seulement de la gnose pseudonyme, pseudonymos gnosis, n'est-ce pas, c'est-à-dire la gnose au faux nom, mais aussi il parle de l'épignose. Épi, ça veut dire la surconnaissance. Hein. Épi, ça veut dire sûr, en grec. L'épignose, dont parle saint Paul, si on traduit littéralement, ça veut dire la surconnaissance. Et il faut savoir qu'il peut y avoir une surconnaissance. Il faut au moins en avoir l'intention, parce que sinon, précisément, on se ferme. Et alors là, c'est bien dommage.
Parce qu'on tue, on ferme le cœur, le noyau surnaturel qui est dans l'intelligence humaine, et qui est dans le cœur de chaque être, et qui est une connaissance, et qui n'est pas seulement, je le répète, une exaltation, qui n'est pas seulement un délire ou une ivresse, bien que ça puisse prendre cette forme, mais qui est un sens du surnaturel.